En Afrique du Sud, des réfugiés dégagés d'une place touristique dans la ville du Cap. Ils campaient sur le lieu faute de logement. Les autorités ont dû recourir à la justice pour les évacuer. Les djihadistes ont de nouveau frappé au Burkina Faso. Un poste de police situé dans le nord a été attaqué. On dénombre 10 morts et d'importants dégâts matériels. Et puis, en Guinée-Conakry, l'opposition ne décolère pas. Elle appelle à la poursuite des manifestations contre le président Alpha Condé. Le référendum prévu ce 1er mars a été reporté de 2 semaines. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Afrique du Sud, la police a évacué ce dimanche plusieurs centaines de migrants. Ils campaient depuis 4 mois sur une place de la ville touristique du Cap. C'est à la suite d'une décision de justice que les forces de l'ordre sont intervenues pour les déloger. Les détails. Ces migrants venus d'autres pays africains sollicitent l'aide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour quitter l'Afrique du Sud où ils ne se sentent plus en sécurité depuis une vague de violences xénophobes qui a fait au moins 12 morts et d'importants dégâts en septembre dernier. Après avoir été expulsés des locaux du HCR au Cap, ils occupent depuis octobre une église et une place sur laquelle ils avaient installé un campement de tentes. Sollicité par la municipalité, la justice a ordonné le mois dernier leur expulsion. Ce dimanche, la police a donc investi la place, procédé à l'expulsion des réfugiés et au démantèlement de leur installation de fortune. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des cafards, Dieu va vous punir. Où est la nation arc-en-ciel, ont crié des migrants en colère. Mais la plupart ont obtempéré sans incident majeur et évacué les lieux au moins provisoirement. Nous n'avons aucun endroit où aller, s'est plainte une mère de 4 enfants. On ne peut pas laisser la situation perdurer car elle a un impact sur le commerce local, a justifié l'élu du Cap chargé de la sécurité. Et on ne peut pas fournir de logements d'urgence aux migrants eu égard aux besoins non satisfaits des Sud-Africains en la matière, a-t-il ajouté. L'Afrique du Sud accueille 268 000 réfugiés et demandeurs d'asile selon le gouvernement. Ils viennent de la plupart de la Somalie, d'Éthiopie, du Zimbabwe, du Nigeria et de la République démocratique du Congo. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud, qui accueille des millions de migrants, est le théâtre régulier de violences xénophobes nourries par le fort taux de chômage, la pauvreté et des inégalités criantes. Il faudrait peut-être encore patienter pour parvenir à une solution relative aux différends qui opposent l'Éthiopie, l'Égypte et puis le Soudan concernant le projet de grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Addis Abeba a exprimé sa déception au sujet de la médiation américaine pour résoudre ce conflit alors que le Trésor américain qui supervise donc les pourparlers entre les 3 pays a annoncé qu'un accord avait été trouvé. L'Éthiopie a exprimé samedi sa déception au sujet de la médiation américaine pour résoudre ses différends avec l'Égypte et le Soudan concernant son projet de grand barrage de la Renaissance sur le Nil qui traverse et alimente ses 2 voisins. Le Trésor américain, qui supervise les pourparlers entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, a affirmé vendredi dans un communiqué qu'un accord avait été trouvé et a invité l'Éthiopie qui a boycotté les pourparlers de ces derniers jours à Washington à le signer au plus tôt. Un accord dont le contenu n'a pas été révélé. Vendredi, l'Égypte a affirmé avoir été à l'origine de cet accord qu'elle a qualifié de juste et équitable et dans l'intérêt commun des 3 pays. Mais samedi, l'Éthiopie a estimé que les négociations n'étaient pas terminées après cette réunion à Washington entre le secrétaire américain au Trésor et les parties égyptiennes et soudanaises à laquelle elle n'a pas participé. Après 9 années de blocage dans les négociations, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent depuis novembre 2019 des discussions visant à trouver un accord entre les 3 pays. Le projet de grand barrage de la Renaissance doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, mais l'Égypte craint une réduction drastique du débit du Nil en cas de remplissage trop rapide du réservoir par l'Éthiopie. Le Burkina Faso, toujours dans le viseur des djihadistes, le poste de commissariat central de police de Siba, nous sommes dans le nord du pays, a été attaqué par des assaillants. Le bilan fait état de 10 morts et de plusieurs blessés. C'est la première fois que la police subit une lourde perte
En une seule attaque, 10 policiers ont été tués et plusieurs autres blessés. Les assaillants qui portaient la tenue des forces armées burkinabées ont attaqué simultanément le commissariat de police et le détachement militaire. Mais c'est le commissariat central qui était la cible principale selon des responsables de la police. Aux différentes entrées de la ville, des combattants avaient été postés avec des roquettes. On dénombre également d'importants dégâts matériels. Selon des sources sécuritaires, un véhicule blindé et du matériel militaire ont été emportés par les assaillants. L'un des syndicats des fonctionnaires de police invite le gouvernement à doter convenablement les policiers d'armes appropriées car, soulignent les responsables du syndicat, ils sont engagés dans cette guerre au même titre que les forces armées. Le directeur général de la police nationale a salué la mémoire des policiers tombés les armes à la main sur le champ de la défense de la patrie. Le 10 février, un groupe armé avait déjà fait irruption à Seba, tuant un habitant et enlevant 7 personnes au domicile d'un pasteur. 3 jours plus tard, 5 de ces personnes dont le pasteur avait été retrouvé mortes, les 2 autres des femmes étant saines et sauves, selon le gouvernement de la région du Sahel. Le Burkina Faso est confronté depuis 5 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. Selon l'Organisation des Nations Unies, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait 4000 morts en 2019. Et le bilan à présent des 30 années de célébration de la Conférence nationale des forces vives de la nation. La BDC, l'Association béninoise de droit constitutionnel, a réuni pendant 2 jours à Cotonou les experts et les constitutionnalistes pour se prononcer et faire le bilan. Voici les détails à travers cet élément. En conviant ses collègues professeurs, spécialistes du droit constitutionnel, politique et acteurs de la société civile à ce colloque, Joël Aïva a voulu dresser le bilan de la Conférence nationale des forces vives de la nation 30 ans après. Mais avant, le président de l'Association béninoise de droit constitutionnel a voulu lever cet équivoque. Il me plaît d'ores et déjà de dire que la Conférence nationale de février 1990 n'est pas un accident de l'histoire. La Conférence nationale n'est pas un événement conjoncturel que le temps et les hommes peuvent effacer. Elle ne mérite pas l'oubli, l'indifférence et parfois le combat que lui livre notre génération. La voie de la démocratie choisie par le Bénin depuis 1990 a inspiré plusieurs pays de la sous-région. Cotonou semble avoir fait le bon choix car tout autre mode de gouvernance repose sur des fondements fragiles. Force est de constater que la démocratie a fait ses preuves, surtout en période de grands défis et de grandes difficultés. Et il est également évident que la dictature a toujours conduit à une catastrophe. Des témoins à ces assises ont partagé leurs propos et expériences avec les participants. Kérékou n'est pas un homme de clan. Ce n'est pas un homme de parti. Kérékou est un homme d'ouverture et de rassemblement. Pour le représentant du chef de l'État, les réformes engagées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du système démocratique au Bénin. Le garde des Sceaux les évoquera avant de désigner la postérité comme seul juge impartial. Considérer que le dialogue politique tenu à Cotonou en octobre 2019 constitue le 3e acte fondateur de notre histoire politique, il n'y a qu'un pas que seule la postérité, juge légitime des réformes actuelles, pourra franchir avec l'aisance que lui confère l'avantage du recul. Le dialogue politique d'octobre 2019 ne peut sous aucun prétexte être mis sur le même plan que l'accession à l'indépendance et la refondation collective. Pardon. Un rapport général a sanctionné les travaux de ce colloque initié par l'Association béninoise de droit constitutionnel. Merci beaucoup.
En Guinée-Conakry, l'opposition a maintenu la pression contre le président Alpha Condé en appelant à intensifier les manifestations pour le départ du dirigeant guinéen au lendemain de l'annonce par celui-ci du report d'un référendum contesté, un référendum initialement prévu pour ce dimanche 1er mars et reporté désormais de 2 semaines. Le FNDC, collectif de partis et de la société civile engagé contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé, a pris acte du report des élections référendum et législatives. Il estime cependant que ce report ne répond nullement à la demande légitime du peuple de renoncer au 3e mandat et au référendum constitutionnel. Il ne résout pas les questions d'inclusion, de transparence et de crédibilité du processus électoral, a-t-il ajouté. Le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, a de son côté mentionné dans un tweet que le discours d'Alpha Condé s'apparente plus à une déclaration de guerre à l'endroit de l'opposition et du FNDC qu'à une offre de paix et de dialogue. Le FNDC a appelé les Guinéens à se préparer à des manifestations pacifiques intenses dès le jeudi 5 mars prochain pour obtenir le départ du pouvoir du président Alpha Condé. Les tensions ont persisté samedi à Conakry, où des partisans de l'opposition ont dressé des barricades dans la banlieue et jeté des pierres aux forces de l'ordre qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Le président Alpha Condé a annoncé vendredi soir sur la télévision publique avoir accepté un report léger de la date du référendum et des législatives. La durée de ce report doit être de 2 semaines. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.